Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un outil financier qui peut sembler un peu intimidant de prime abord, le bilan patrimonial. Mais vous allez voir, loin d'être un truc compliqué réservé aux experts, c'est en fait un instrument génial pour y voir plus clair et reprendre la main sur son avenir financier. On a tous déjà ressenti cette petite pointe d'incertitude quand on pense à l'avenir, n'est-ce pas? Surtout financièrement. Comment s'y retrouver? Eh bien, imaginez avoir un GPS pour vos finances. C'est exactement ça, un bilan patrimonial. Il analyse précisément où on en est aujourd'hui pour nous aider à tracer le chemin le plus sûr vers nos objectifs. C'est vraiment la première étape pour transformer le flou en un plan d'action bien concret. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi, au juste, un bilan patrimonial? Pour faire simple, le mieux c'est de l'imaginer comme un check-up complet. Un bilan de santé, mais pour ses finances. C'est un examen qui permet de savoir très précisément où l'on en est. Dans les faits, c'est une véritable analyse à 360 degrés. On pose tout au peigne fin. Les actifs, c'est-à-dire tout ce qu'on possède, et les passifs, donc les dettes. Mais ça ne s'arrête pas là. On regarde aussi les revenus, la fiscalité, la situation familiale, bref, tout y passe. Et le but, ce n'est pas juste de faire un constat. Non, l'idée c'est d'identifier les points forts sur lesquels s'appuyer et les points faibles à améliorer pour construire une stratégie qui tient la route sur le long terme. Très bonne question. En théorie, un bilan est utile à n'importe quel moment de la vie. Mais, il faut bien le dire, il y a des périodes où il devient carrément indispensable. Voyons un peu lesquelles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une situation financière, ce n'est jamais figé. C'est vivant, ça évolue. Un mariage, l'arrivée d'un enfant, un héritage ou bien sûr la préparation de la retraite, chacun de ces événements vient complètement rebattre les cartes. Faire un bilan à ces moments charnières, c'est donc s'assurer que sa stratégie reste toujours parfaitement adaptée et efficace. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi et le quand, passons au plus important, le pourquoi. Quels sont les véritables objectifs? Qu'est-ce que ce bilan permet d'accomplir concrètement? En fait, les objectifs répondent à des questions très pragmatiques. Comment faire fructifier au mieux son patrimoine? Comment optimiser sa fiscalité pour ne pas payer plus d'impôts que nécessaire? Comment faire en sorte de mettre ses proches à l'abri s'il arrive quelque chose? Et bien sûr, comment s'assurer d'avoir une retraite confortable? Le bilan patrimonial, c'est ce qui permet de mettre de l'ordre dans tout ça et de créer un plan d'action cohérent. Tout ce processus peut sembler un peu lourd, mais en réalité, il est très logique. Il se déroule en 3 grandes étapes, qui sont très claires et bien structurées. Les voici. Tout commence par l'audit. C'est simple, c'est une photographie objective de la situation à un instant T. Ensuite vient la phase du projet de vie. Où est-ce qu'on veut aller? Quels sont les rêves, les ambitions? Et enfin, la 3e étape, les préconisations, vient faire le pont entre le point de départ et le point d'arrivée, avec des actions concrètes et personnalisées. C'est cette méthode qui garantit une stratégie parfaitement alignée avec ses propres aspirations. Bien sûr, pour que cet audit soit le plus juste possible, il faut rassembler quelques informations. Mais pas de panique, il s'agit simplement de réunir les documents qui permettent de décrire la situation financière actuelle. Il faut voir ça comme une petite checklist à faire avant un grand voyage. En pratique, ça veut dire rassembler les documents qui dessinent le portrait financier global. Les déclarations de revenus, les relevés des placements, les crédits en cours, etc. Plus ce portrait de départ est net et précis, plus l'analyse sera fine et logiquement, plus les recommandations seront pertinentes. Alors là, c'est la grande question que beaucoup de gens se posent. Avec tous les outils qu'on trouve en ligne, est-ce qu'on peut faire son bilan soi-même ou est-ce qu'il vaut mieux se tourner vers un expert? En fait, les deux options ont leurs avantages. Finalement, le choix est assez simple. Les outils en ligne, c'est super pour avoir un premier aperçu, c'est rapide et souvent gratuit. Par contre, dès que la situation devient un peu plus complexe, par exemple avec des enjeux de transmission, de fiscalité, ou si on a une entreprise, là, l'œil d'un professionnel devient vraiment essentiel. L'expert apporte une profondeur d'analyse, une stratégie sur mesure et surtout une vision protectrice que les outils automatisés ne peuvent tout simplement pas offrir. Donc en résumé, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le bilan patrimonial, c'est avant tout un formidable outil de clarification. Il permet de prendre une situation qui peut sembler un peu complexe, voire angoissante, et de la transformer en une feuille de route simple et logique, avec des étapes claires pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment un acte de prise de contrôle sur son avenir. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question essentielle. Si l'on décidait de commencer cette démarche maintenant, quel serait le véritable point de départ? Quelle est la toute première interrogation à se poser sur son propre avenir financier? C'est souvent en répondant à cette simple question que la réflexion la plus constructive peut commencer. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.